Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette fin d'année, on a prévu une petite dernière vidéo, une intervention qui va donc parler des dernières petites nouveautés qui sont prévues par le fisc israélien. Alors, dans cette intervention, on va donc diviser en deux catégories, le sujet de résidence fiscale et d'exonération pour un Olé Hadash, les fameux 10 ans, et également on va parler de crypto. Alors, tout d'abord, on démarre avec la résidence fiscale. Il faut savoir qu'il y a un rapport de 125 pages qui a été rendu au directeur des impôts israéliens il y a à peu près 2-3 semaines. Dans ce rapport, il est question d'énormément de mouvements et de réformes qui devraient être adoptés, mais les principaux éléments qui nous intéressent aujourd'hui et ceux dont on va parler, 1, c'est la notion de résidence fiscale, 2, c'est la notion d'exonération pendant 10 ans, et également l'exemption de déclaration sur les revenus étrangers pendant 10 ans. Alors tout d'abord, il faut savoir que la notion de résidence fiscale va subir un changement majeur. Pour le moment, je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de la quantité. Il faut savoir que Israël souhaite modifier un petit peu sa position et mettre en place des conditions qui vont plus correspondre à ce qui se fait dans d'autres pays. Dans les grandes lignes, on aura une position très claire de l'administration fiscale israélienne si vous avez fait plus de 6 mois, une position très claire si vous avez fait plus de 3 mois et que votre épouse a fait plus de 6 mois. D'accord ? Dans ces cas-là, on ne pourra plus prétendre qu'on n'est plus résident fiscal israélien. Il y aura également toute une étude, tout un nouveau calcul pour vérifier si une personne a fait moins que 30 jours. D'accord ? Donc tout ça, dès que ce sera adopté, évidemment, on fera une autre intervention. Deux autres éléments majeurs, et c'est principalement pour ça que j'ai voulu faire cette petite intervention, c'est que techniquement, en Israël, comme chaque année, j'ai envie de dire, ils sont en train de remettre en cause l'exonération fiscale qui est accordée aux Olim Hadashim. Alors, tous les ans, ils en parlent, sauf que cette fois-ci, ça a l'air très sérieux. Il y a un rapport qui est long comme le bras et qui va attaquer de toutes parts l'exonération fiscale israélienne. Il faut savoir que pour un Olé Hadash, quand il vient, qu'il a fait sa alia après le 1er janvier 2007, il a le droit à 10 ans d'exonération fiscale sur ses revenus produits et générés à l'étranger. On en a parlé beaucoup dans cette chaîne. Qu'est-ce qui est exonéré réellement? C'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, mais en Israël, ils sont conscients que les Olim Hadashim se cachent un petit peu derrière cette exonération et très souvent vont considérer, à tort ou à raison, qu'ils ne doivent pas payer d'impôts en Israël. Donc l'OCDE a un petit peu attaqué Israël en disant vous accordez 10 ans d'exonération aux nouveaux immigrants, ce qui permet de blanchir de l'argent, de ne pas savoir exactement ce qu'une personne possède et de faire rentrer de l'argent dans un pays qui est membre de l'OCDE sans en contrôler entre guillemets l'origine. Même si les banques font très bien leur travail, mais avec cette loi, très souvent, les impôts sont un petit peu pris à leur propre jeu. Donc, on va peut-être pas parler d'annuler complètement l'exonération pour les 10 ans. Je rappelle que toutes les personnes qui ont fait leur alia avant 2007 n'avaient le droit qu'à 5 ans d'exonération sur leurs revenus étrangers et pas 10 ans. Les 10 ans ont été prolongés en 2008 et rétroactivement à 2007. Donc, a priori, on parle déjà d'annuler l'exonération pendant 10 ans et de la faire baisser à 5 ans, ça ce serait déjà un premier pas. Mais le changement majeur qui va se passer, c'est que techniquement, en Israël, les impôts vont obliger un Olé Hadash à déclarer ses revenus à l'étranger. Il va continuer à être exonéré, à moins que vraiment ils arrivent à changer la loi, mais ça, il y a peu de chance. Par contre, il sera dans l'obligation de déclarer ses revenus tous les ans, même s'il a fait sa alia et même s'il se trouve dans les 10 ans. Conséquence de quoi? Les impôts vont recevoir la déclaration des revenus étrangers. Vous ne pourrez pas faire rentrer d'argent en Israël dans une banque par exemple si cet argent n'aura pas été déclaré au fisc israélien. Et le fisc israélien sera donc en mesure de savoir si vous avez raison ou non de déclarer ou de ne pas déclarer ses revenus en Israël. Donc cette obligation de déclaration, a priori, va rentrer en vigueur à partir de 2022. Je précise également que toutes les personnes qui ont déjà fait leur alia, ou qui ont une date de alia qui est antérieure à cette nouvelle loi, sont a priori, ne seront pas concernées par cette réforme et pourront donc continuer à ne pas déclarer. Si vous hésitez à donc faire votre alia dans les prochaines semaines, ça pourrait être un élément majeur dans votre décision. Et donc en deuxième partie, je vous avais dit qu'on allait parler des cryptos. Donc il faut savoir que les cryptos, bon, vous le savez, sur cette chaîne on en parle beaucoup, on y croit beaucoup également. On pense que ça peut être une vraie révolution et en Israël, ils sont plutôt d'accord avec nous. L'administration fiscale israélienne et l'autorité des marchés financiers, le Reshut נייarot Erech, ont donc promis de prendre une décision majeure dans les 10-15
prochains jours pour pouvoir justement réguler le marché crypto. Je cite la directrice de l'autorité des marchés financiers a considéré que le monde de la crypto et la technologie qui se cache derrière ne peuvent plus être ignorés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors le dernier débat qu'il reste encore pour l'instant à trancher, c'est est-ce que la crypto est considérée comme une monnaie? Et à ce moment-là, ça dépendrait de la Banque d'Israël. Ou bien est-ce que la crypto, le monde de la crypto, est considéré plutôt comme un actif financier? Et à ce moment-là, ça dépendrait plutôt du marché financier. Donc techniquement, il semblerait qu'on parte plutôt vers un actif financier. Actif financier, ça aurait énormément de conséquences, notamment pour les Olim Hadashim, est-ce qu'ils doivent déclarer ou non, et notamment également sur la fiscalité qui va s'appliquer. Je rappelle que actuellement, en fonction d'une circulaire qui était sortie en 2018, les cryptos, les personnes qui souhaitent déclarer leurs revenus de crypto, d'abord il faut savoir que tout le monde est obligé de déclarer ses revenus de crypto. Il y a des possibilités de déduire certaines moins-values qui seraient faites sur certains tokens pour pouvoir reconnaître une plus-value sur un autre token. Ça fait l'objet d'une autre vidéo que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Il faut savoir donc que techniquement, à l'heure actuelle où je vous parle, les revenus produits d'une plus-value sur une vente d'une crypto, c'est taxé à 25% en Israël. Je ne pense pas que le taux va changer. Par contre, le fait que l'autorité du marché financier et l'administration fiscale se posent ensemble et décident de prendre une décision pour réguler ce marché, c'est un changement majeur. Je cite également les banques aujourd'hui ne peuvent plus refuser d'accepter de l'argent des cryptos. Il faut donner la possibilité aux Israéliens de pouvoir bénéficier de cette technologie et bénéficier des opportunités qui s'ouvrent sans avoir peur que leur argent ne puisse pas rentrer en Israël. On attend avec impatience cette décision majeure. Donc voilà, c'était un petit résumé sur les dernières petites tendances sur l'administration fiscale israélienne et sur les prochaines décisions à surveiller de près, la résidence fiscale, l'exonération pour les 10 ans et le monde des cryptos. À très bientôt, bonne fin d'année.